Bonsoir à tous. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine à la synagogue d'Anga. On va démarrer notre show. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vaïgash, au début de Vaïgash. C'est marqué Vaïgash Elav Yehuda. Donc Yehuda va s'approcher de lui, va approcher de Yosef. Ouais. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que la fin de la paracha de Miketz, c'est que Yosef il a fait mettre sa coupe, soi-disant. Il arrivait à faire des incantations avec. Menachesh en hébreu, ça veut dire qu'il pouvait savoir l'avenir grâce à cette coupe. Hein. Et il a dit, qu'est-ce que vous avez été faire de me voler ma coupe, etc. Et donc il a dit, et sur ce, Yehuda va dire, Yomer Yehuda, Manedaber ou Manistadak. Il dit, qu'est-ce qu'on peut dire et comment je peux me justifier. Elohim matzat avon avadecha. Dieu a trouvé la faute de ton serviteur. Inenu avadim la adoni. Nous allons devenir des esclaves, des serviteurs de notre maître, de mon maître, en parlant de Yosef. Gam anachnu ve gam asher nimsa agev yabedo. Non seulement nous, et aussi celui chez qui on a retrouvé la coupe. Ça va? Vayemer chalilali, mais asot zot. Ouais. Il dit, malheur à moi si je fais une chose pareille, d'accuser un innocent. De vous accuser, vous, innocent que vous êtes, ouais. Aïch Asher Nimsa Gavia Biado, ouais, celui chez qui on a retrouvé la coupe, oui, il est Aved. Lui, il va rester mon serviteur. Veatem, Alou, les Shalom et la Vichem. Ça va? Vous avez compris? Vous avez compris? Ouais. Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? Ouais, c'est-à-dire. C'est qui l'innocent en fait? Est-ce que Binyamin il a voulu la coupe? D'accord? Mais non, lui, Yosef, il sait bien que le coupable, c'est pas Binyamin. Et c'est qui les coupables? C'est eux. Il a dit, vous êtes innocents, vous les coupables. Mais lui qui est innocent, il est coupable. Oui? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, à votre avis? Hein? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire par ce processus-là? Il a dit, vous êtes innocents, vous êtes coupables en fait. C'est ça. Mais ça veut dire qu'il a voulu faire quoi en fait? Il a voulu dire, mais vous savez bien, vous êtes coupable. Je vous ai rendu innocent, ouais. Mais en rendant coupable celui qui est innocent, en fait, j'ai fait un parallèle entre moi. J'aurais tellement aimé que vous imaginiez que ce que vous avez pensé être coupable était innocent et c'est vous qui étiez soi-disant innocent qui était coupable. Tu as compris ce qu'il a fait ou pas? Il a créé il a créé des inverses, il a créé des paradoxes, il a créé. En fait, il a fait le boulot, je pense, du Yetzer Hara à l'envers. Est-ce que vous comprenez ce principe? Il comprenait exactement comment fonctionne le Yetzer Hara chez l'homme. Oui, Yosef. Et il a exactement fait la même chose que le Yetzer Hara, mais à l'envers. C'est-à-dire, au départ, il a fait que mentir. C'est vrai ou pas? Il a fait que de mentir depuis le départ. Il a menti en disant que c'était des espions, ils ne sont pas des espions. Il leur a dit, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il leur a parlé durement en leur faisant peur, etc. Ensuite, il a dit, vous m'avez dit que vous aviez un frère qui était soi-disant hier, je ne vous crois pas. Alors qu'ils ont oui un frère. Ensuite, il a dit, écoutez, ça ne sert à rien de revenir si vous ne revenez pas avec ce frère. Entre-temps, je garde Shimon en prison, etc. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'argent qu'ils avaient dépensé dans les sacoches. Il leur fait croire qu'ils sont des voleurs, alors qu'ils sont innocents. Il ment sur tout le long. Il ment, faire balance, il ment. Il fait croire que ce qui est vrai est faux, etc. Il nous met dans une difficulté. Ensuite, ils vont revenir, il va dire, ah, vous aviez raison, excusez-moi, c'est moi qui m'étais trompé, vous avez effectivement un frère, pardonnez-moi. Il les invite, etc. Il remet la coupe, ouais. Et après, il va leur faire croire que ce seront des voleurs alors qu'ils ne le sont pas. Mais tout est faux, quoi. Tout est faux depuis le départ. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire, en fait? Vous avez compris? Alors, j'ai compris qu'il essaye de faire l'inverse du Yetzer. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il veut nous faire croire que ce qui est faux est vrai, pour nous tromper. Et lui, il leur a fait croire que ce qui était vrai était faux, pour qu'il fasse teshuva. La différence, c'est qu'il a exactement suivi les mêmes principes, ouais, mais pour les amener à la misva, de faire teshuva. Alors que le Tzara, il veut nous détruire. Tu vois, en nous faisant croire, soi-disant, que en fait, ce qui est vrai est faux, ouais. Il veut nous faire croire et nous manipuler, ouais. Et bien, de la même manière qu'il nous manipule de cette manière, il a joué le jeu du Yetzer, mais à l'envers. Vous savez comment il a fait? Il a fait exactement l'inverse. Il nous a fait croire qu'on était innocent alors qu'on sait qu'on est coupable. La preuve, c'est qu'on a dit, écoutez, Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. Il a dit, on va devenir des esclaves. Pourquoi ils ont dit esclaves? Ben, ils ont dit esclaves parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils avaient vendu Yosef esclave.
Donc la seule manière de réparer son problème, c'est d'avoir la sensibilité qui nous avait manqué au départ, c'est de devenir des esclaves. Alors on va réparer sa faute en étant capable de ne plus recommencer comment. Si j'étais un esclave, j'ai mesuré combien c'était grave de l'être, comment je vais imaginer que j'ai pu faire un truc pareil pour mon frère. Alors ça va réparer mon problème psychique et d'avoir rendu mon frère esclave. Vous avez compris? C'est pour ça qu'ils ont proposé. Ça veut dire que ce que aurait dû faire Hachem que de les rendre esclaves, ils n'ont dit pas besoin, casse pas la tête, on va devenir esclave. Hachem, il va de toute façon nous rendre esclaves, c'est sûr, parce que c'est ce qui nous a manqué de comprendre. Alors on va se proposer soi-même la propre capara qui aurait été la nôtre, que Hachem nous aurait proposée, on va se la proposer soi-même. On a dit on va devenir un vadim. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a dit pas du tout, pas vous, c'est lui. Lui, je le garde, et donc il a fait l'inverse. Il a fait en fait exprès pour dire, mais vous savez pertinemment que vous n'êtes pas innocent dans cette histoire. La preuve, vous avez dit, on était ved. Et bien, vous restez innocent. Ils vont dire, mais non, on n'est pas innocent, on est des voleurs, on est des kidnappeurs d'enfants. Voilà ce qu'ils auraient dû dire. On est des kidnappeurs de notre frère. On n'est pas innocent, on n'est pas innocent. Dieu, il a trouvé la faute. C'est ça qu'il espérait. Mais il a fait comment? Il dit, l'innocent, je le prends, je le rends coupable, et vous, je vous rends innocent alors que vous êtes coupable. Vous avez compris comment il fait? Il joue sur les sentiments, il joue sur la culpabilité. Mais dans le bon sens, c'est pour arriver à faire teshuva. Qu'est-ce qui va se passer sur ce? Alors là, on est dans la paracha de cette semaine. Vaïgash. Donc là-dessus, Yehuda, il se présente, il s'approche de Yosef. Vaïmer bi Adoni. Yeda Berna Avdecha Adavar Beozne Adoni. Donc je vais vous dire quelque chose, mon maître. Il parle de Yosef comme étant son maître. Ve'alicha Apecha Beavdecha ki kamcha Keparo. Adoni Sha'al et Avadav. Donc mon maître, en parlant de Yosef, il a demandé à ses serviteurs, qui étaient eux, les serviteurs, les Moraïch Lachem Avoir. Est-ce que vous avez un père, vous avez un frère? Vadomer el Adoni, yesh lanu av zaken. On a un père qui est effectivement âgé. Vayelez zekunim katan achiv met. Donc il a dit, il y a un dernier enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, et l'autre il est mort. Il a dit, attendez, il va me demander de la ramener, je préfère dire qu'il est mort. Mais de là, il a su Yosef que quoi? Est-ce qu'il savait que ses frères avaient prétexté qu'il était mort? Dites non. Non. Mais là, il sait maintenant. Il sait qu'ils ont dû prétexter qu'il était mort. Parce qu'il a dit, voilà, notre frère il est mort. Alors il savait pertinemment qu'il avait vendu. Donc il a su par ce biais, Yosef, que c'est ce que eux, ils avaient prétexté qu'il était mort. Ça va? Veivater ou levado, donc il lui est resté seul cet enfant Binyamin. Ouais, il est immo de sa mère et va vivre à Evo, alors que son père l'aime. Donc il est resté qu'un seul enfant de la femme qu'il aime, et l'enfant qu'il aime, qui était le seul enfant qui lui restait, c'était Binyamin, de la femme qu'il avait de Rachel. Va te mère à la vadecha, au ridou et donc vous avez dit à tes serviteurs, vous avez dit à votre serviteur, qui est nous, hein, Asima, apportez-le-moi, au ridou alay, donc faites-le-moi descendre d'Israël, ve Asima enai elav. Alav, et je pourrais mettre mes yeux sur lui, je vais vraiment voir si c'était lui, quoi. Si vous m'avez vraiment dit la vérité. Vanomer, elle a donné, lo yuchalanar lazov et aviv. Cet enfant, il ne pourra jamais quitter son père. Ve'azav et aviv amed, parce que s'il quitte son père va mourir. Il est tellement attaché à cet enfant. Ouais. Vatomer, elle a vadecha, imno yered achir makaton, itechem, l'otosivou notre panaï. Et vous nous avez dit sur ceux, quand on vous a dit, mais attendez, c'est pas possible. Il est tellement vieux, c'est le seul enfant qui lui reste. Il a perdu sa femme, son frère. Il a perdu le frère de ce garçon, et à part ça, vous voulez quoi? Qu'il lui arrive quoi que ce soit? Il va mourir. Il dit non, je veux rien savoir. Il a dit, je veux rien savoir. Il faut que vous me l'ameniez, cet enfant. Il met la pression sur ses frères et sur son père. Qui allez-nous à l'avdecha. Donc quand on est remonté vers ton serviteur en parlant de son père, avi, donc on a dit exactement ce que vous nous aviez dit. Et sur ce, notre père il a dit, bon, c'était la famine, il dit, allez acheter de la marchandise en Égypte. On ne pourra jamais descendre en Égypte. Pourquoi? On ne pourra jamais descendre sans notre petit frère. Il ne voudra jamais accepter de nous de la manger. Et sur ce, notre père nous a dit, vous saviez bien que vous savez bien que j'ai eu 2 enfants avec ma femme. Un m'a quitté. Et j'ai même dit qu'il a été carrément déchiqueté par accident. Vélo Raïti Vanena, je ne l'ai pas eu jusqu'à présent. Ou la Katem Gamedze, et vous allez prendre aussi celui-là. Ouais, Merim, Pana est de devant moi. Oui. Et donc quoi? Vekara ou Asson. Il risque de lui arriver un accident comme son frère. Oui, il risque d'être attaqué par des animaux. Ouais. Parce que Rachid expliquait que quand on est en danger, ouais, comment ça se passe? Quand on est en danger, il y a un dossier qui est ouvert là-haut. Oui. Et on dit est-ce qu'il mérite de vivre, pas vivre, etc. Et sinon, voilà, il peut lui arriver un accident. Et donc, s'il lui arrive un accident quelconque, alors là, vous aurez fait descendre ma vieillesse dans le mal et dans le Sheol, dans la tombe.
Il dit, vous savez pertinemment que l'âme de mon père était suspendue et celle de cet enfant. Vaya qui roto kienana va mettre. Et s'il verra, si je reviens sans cet enfant, il va mourir. Ouais, oridu avadecha et tsevat avadecha avinu miyagon sheolam. Qui avadecha arav et anar. Parce que ton serviteur, en parlant de lui, Yehuda, c'est lui qui fait la, comment dire, l'intermédiaire. Ouais. Et lui, il a dit, vous savez que ton serviteur, en parlant de lui, il s'est porté garant vis-à-vis de cet enfant. Mais ma vie avec mon père, l'Omar, en lui disant, Himno hevieno elecha vechatati lavi kol hayamim. Il a dit à son père, écoute, si je ne te ramène pas cet enfant, j'aurais fauté toute ma vie. Ça veut dire dans ce monde-ci, je refuse le monde futur. Ouais. Il a mis en jeu son monde futur pour ramener cet enfant. Ve'ata yeshevna avadecha tachat anar. Et donc, mets-moi à la place de l'enfant Eved. Donc, moi, je veux prendre sa place. Ouais, la donné Vanar, Ya'al, Imachav. Et que cet enfant, ce jeune homme, il reparte avec ses frères. Mais moi, je me porte garant. Voilà, il a volé, je consens, etc. Mais je vais prendre sa place. C'est moi qui vais devenir l'esclave de Yosef. Et Binyamin retournera chez son père. Qui est et à la vie. Comment je pourrais, moi, remonter vers mon père, Vanar, et cet enfant ne se retrouvera pas avec moi. Pen ere baraa asherim saetavi, comment et de peur que je vois le mal dans lequel se trouve mon père à ce moment-là, dans la détresse morale qu'il aura, je ne pourrai pas supporter. Voilà, et donc je préfère prendre sa place. Et c'est marqué Velo yachol Yosef leitapek kachol etzavim alav, et il n'a pas pu se retenir Yosef devant tous ceux qui étaient présents. Vaikra otziu, Vaikra, il a fait appeler otziu et kol ish me'alai. Il a dit, faites sortir tous les hommes qui sont présents ici. Velo amad ishito bitvada Yosef elechav, et personne n'était présent lorsqu'il s'est révélé à ses frères. Ouais. La salle était vide. Il a levé la voix en pleurant. Et donc on a entendu, les Égyptiens ont entendu, et le palais de Paro aussi a entendu. Vayomer Yosef Elechav, et sur ce a dit Yosef à ses frères, Ani Yosef. Je suis Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Ouais. Velo Yachlou Echav Lenototo, et ils n'ont pas pu lui répondre. Kinivhalu Mipanav. Ils étaient estomaqués devant lui. Ils ont vu ça, Ouais. Le choc, ouais. Un petit bruit vaut mieux qu'un gros choc. Et c'est ce qui est marqué là. Il a ouvert une chocolaterie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rachid expliquait c'est quoi Aveni Va'anu Mipanav. Ouais. Rachid, il dit qu'ils ont été tellement épouvantés, mais ils tenaient à Boucha. Ils ont eu une honte folle, quoi. Quelle honte? Que quoi? Bah, la honte, c'est de gourer. Bah, bien sûr. Depuis le départ, ils ont cru que c'était quoi les rêves? Il a dit, tu es pris pour qui, machin, je suis un roi d'Israël, quoi. Et ils ont vu que c'était pas roi d'Israël, c'était roi. Voilà, gaffe de ouf. Ça veut dire, on a vendu, on s'est gouré, quoi. Et mon père, il a porté un deuil pendant 22 ans pour rien. Et lui, on l'a fait subir un truc pour rien, tout pour rien. Ils ont compris, c'est ça la boucha, la honte, ouais. Ouais. D'accord. Maintenant, la honte, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du protocole de la Teshuvah. C'est logique ou pas? Hein? On doit regretter, prendre sur ça par commencer, mais on doit avoir honte. Pourquoi la honte, c'est fondamental? Pourquoi ça ne suffit pas de dire, bah oui, c'est vrai, tu as raison, intellectuellement, c'est vrai, je reconnais, c'est vrai, n'importe quoi. Pourquoi la honte? C'est quoi la honte? Ça s'appelle à quoi la honte? Marquez nous, on est des baïchanim. Ouais, c'est marqué qu'on a des simanim, on a des signes. Les juifs, ils ont des signes particuliers, ils sont baïchanim. On est à honte. Ouais, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien parce qu'on se voit dans le passé différent de ce qu'on est dans le futur. En quoi c'est bien? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est un repère de bonne santé mentale ou pas, la honte? Ou c'est de la timidité, ou de la faiblesse? Bien orienté, oui. Est-ce que c'est une faculté forte à avoir, ça? Si on dit qu'on a hérité de ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est quoi la honte? La honte, ouais, la honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. La honte, c'est quoi la honte? Je dis, mais comment j'ai pu... Par exemple, dans l'exemple d'ici, mais comment j'ai osé vendre mon frère, n'importe quoi?
Et je me rends compte quand j'ai pris l'initiative de le vendre sans demander l'accord, c'était pas à moi de choisir, c'était mon père qui devait choisir. Et comment j'ai pu priver mon père de cet enfant, et comment je me suis trompé dans le rêve, et tout ce que je lui ai fait subir, le pauvre. Il a quitté ses parents, il a quitté la Torah de son père, il a quitté tout ça, on s'est gouré. Et l'autre, et mon père, il a porté un deuil d'un enfant qu'il a pleuré tout pendant 22 ans. Comment on va réparer ça? C'est impossible. Il a honte. C'est quoi la honte? Mais qu'est-ce que j'ai infligé à mon père et à mon frère, alors que j'aurais jamais dû faire un truc pareil? Le contraste entre le bien et le mal. Ouais, mais c'est parce que je suis bien à l'intérieur de moi-même que j'ai honte d'être mal. Vous avez compris ou pas? Parce que le bien existe que le mal existe. Mais si le bien n'existe pas en moi, comme un type il dit, pourquoi tu as fait ça? Et alors, quel problème? Ouais, il n'a pas honte. Pourquoi il n'a pas honte? Parce que le bien n'existe pas émotionnellement. Donc il n'est pas contrasté par le mal qu'il est en train de faire. Vous comprenez ça? Donc la honte, c'est un révélateur de bonne santé mentale. Parce que si tu n'as pas honte, plus tu as honte, et plus c'est profond, plus tu es sensible. Et plus le bien est fort. Vous avez compris? C'est comme une femme, elle va sortir de chez elle pour aller se marier. La jeune qu'elle a, là, elle est toute blanche, tu vois. Elle est toute blanche, tu vois. Mais elle a peur d'une seule chose, c'est d'avoir des taches sur sa robe. Parce que sur les photos, ça va pas. Comment elle va se présenter devant son khatan? C'est impossible. Donc plus elle est propre, plus elle a honte. Elle a peur d'être sale. Et plus elle a honte si elle est sale. Mais si elle est habillée avec son jean et son je sais pas quoi, bah, c'est un peu plus, c'est pas grave, c'est compris. C'est un révélateur de bonne santé. La honte est un révélateur de bonne santé mentale. C'est parce qu'on est capable de savoir le vrai qu'on a honte d'être faux. Vous avez compris ça? C'est ce qu'il a essayé d'organiser. En fait, c'est comme ça qu'on efface la faute. Parce que c'est quoi d'effacer les fautes? On dit, on est mochek. Vous savez, en hébreu, on dit mochek, les avérotes. On efface les fautes. Oui, c'est Dieu, il a une éponge. C'est connu. Hein, quand on a fait d'avérotes, il a des trucs, il se rappelle du 24 décembre 2014. Razak Obarot, super. Il prend une éponge, il efface le tableau. Mais c'est comme ça. C'est quoi effacer? En fait, c'est effacer la personne. C'est nous qui l'effaçons. On s'efface tout seul. Ça veut dire que je ne me reconnais pas. J'ai honte d'avoir été la personne du passé. Vous avez compris? J'ai honte d'avoir pensé, imaginé que je devais vendre Youssef. J'ai honte de l'avoir kidnappé pour le vendre esclave. J'ai honte. Vous avez compris ce qui se passe? Mais je ne veux plus être cet homme. J'ai honte. C'est-à-dire que c'est pas que mentalement je le sais. Je sais, tu as raison, je reconnais, machin. Non, mon corps réagit à cette connaissance. Il est rougi. Vous avez compris? Donc si mon corps rougit, c'est que je suis en osmose entre mon cerveau et mon corps vont de pair. Et donc je suis entier dans l'attitude. Et donc si tu me demandes de recommencer, de nouveau, je vais avoir honte. Ou si tu me rappelles mon passé, j'aurai honte. Pas ce que je veux dire, mais tu te rappelles ce que tu as fait, tu as vendu Youssef. Je dis, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est de ta faute. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Il va dire que tu as vu le rêve qu'on nous a raconté, tu as vu l'audace qu'il a eu de nous raconter là. Tu dis, mais t'as pas honte? Je dis, bah attends, je fais une bêtise, mais bon, il est quand même coupable. On est d'accord. Tu vois, mais je rougis pas. C'est-à-dire que mon corps ne ressent pas le sentiment profond que j'ai eu de l'avoir vendu. Vous avez compris? Il faut qu'on ait honte. Il faut que la honte existe. C'est la chose la plus compliquée, c'est de se sensibiliser au émet pour être contrasté par le faux. Et c'est ça qui crée la honte. C'est ça qui crée le contraste, c'est ça qui crée comment dire, la contradiction des êtres. Quand c'est que je me vois dans le passé, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Mais n'importe quoi. Ouais, et donc je change parce que je n'ai plus envie d'être cette personne. J'ai honte de l'avoir été, vous comprenez? C'est ça qui est marqué ici. Et donc il a tout organisé pour ça. Oui. Donc ça veut dire qu'il a fait tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait en vérité, au fond? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, sur cette paracha, c'est marqué comme ça. C'est marqué que Rabbi Krouspeda, il a dit Oy lanu miyom adin, malheur à nous le jour du jugement. On sait que quand une personne décède, elle est jugée. Et là-bas, c'est marqué Oy lanu miyom, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Parce que si déjà Yosef, qui est le plus petit des enfants et des frères des Shvatim, il leur a dit je suis Yosef, mon père est vivant, ils sont tombés par terre, alors Dieu, quand il va nous juger, waouh, il va nous faire des reproches, commence à fortiori, à fortiori. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Bon. Maintenant, il est où le reproche? Ouais. Oilanu miyamadin tochara. C'est-à-dire qu'il y a un jugement, il y a un reproche qui a été formulé par Yosef. Il a dit, suis-moi Yosef, mon père est vivant. Ouais, compris. Ça va? À part ça, hein, c'est marqué, c'est bizarre, on dirait qu'il y a une erreur dans le texte. Il a dit, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Ouais, il aurait fallu marquer, malheur à nous le jour du reproche, qui va entraîner un jugement. On nous reproche, il dit alors, tu as vu, hein? Et après on nous juge. C'est ça ou pas? C'est marqué l'inverse. Malheur à nous le jour du jugement et après le jour du reproche. Vous voyez, ça s'est trop trompé. Comme ça demande le Beth Alevi. Ouais. Le Beth Alevi, c'est le père du Rafrim de Brisk. Il demande cette question. Oui. Il dit, mais comment ça se fait? C'est bizarre.
Alors il explique comme ça. En fait, ce qu'a fait Yosef, c'est très, très subtil. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoute, je garde Binyamin, Eved. Ça va? Voilà, on a retrouvé la coupe. Il a fait en sorte que ce soit dans la sacoche de Binyamin précisément que se trouve la coupe. Et on l'a attrapé en flagrant délit de vol. Et donc, on sait que quelqu'un qui vole en Égypte, il est condamné à être un esclave ou, pour celui qui a été volé. C'est comme ça, c'est la loi. Ok. Maintenant, il dit, ben voilà, écoutez, je suis désolé, vous pouvez rentrer chez vous, je garde Binyamin. Qu'est-ce que fait Yehuda? Yehuda fait sa plaidoirie. Il dit, voilà, écoutez, vous savez, c'est très grave. Ah bon, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, vous avez demandé si on avait un père, si on avait combien on était de frères. Alors, je vous ai raconté un peu l'histoire de notre famille et tout. Mais mon père est très vieux. Il avait une femme qu'il a perdue, qui s'appelait Rachel, il était très amoureux d'elle, elle est morte. Il a eu un fils il était très attaché, il a disparu. Il est mort aussi. Il ne reste que cet enfant. Et comme vous nous avez dit, vous savez, ne revenez pas sans cet enfant, etc., moi j'étais très embêté parce que je sais dans quel état est mon père. Il est très fatigué, très vieux, et je sais combien mentalement il est attaché moralement et émotionnellement à cet enfant. Et vous savez que s'il lui arrive quoi que ce soit, mais il m'a dit clairement, si je perdais cet enfant, j'aurais l'impression d'avoir perdu ma femme, mon fils et d'autres, et Binyamin en même temps. Un drame, c'est-à-dire, bon, d'accord? Il dit, Nafshou Kshura ben Nafshou. Et son âme est attachée à son âme. C'est-à-dire que si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Ça va? Et à part ça, hein, je me suis porté garant. Vous savez, j'étais tellement sensibilisé par ce problème, que je me suis porté garant vis-à-vis de mon père en lui disant clairement, écoutez, je dois te ramener cet enfant. Je te ramènerai cet enfant. Ne crains rien, je te le ramènerai. Et si vraiment je n'ai pas pu le faire, écoute, je suis garant jusqu'au point de perdre mon lavaba. Pour te dire, voilà, tu peux tenir compte de ce que je te dis. Ouais, tu as l'assurance que je veux le faire et je perdrai tout mon monde futur. Et donc, comme il est Bechor, c'est l'aîné de la famille Yehuda, ouais, il a pris l'aîné, on va dire que c'est lui qui a pris le rôle de l'aîné un peu, et donc c'est lui qui se porte garant, et c'est lui, donc il a confiance en Yehuda. Il dit, écoute, il n'y a pas de problème, bon, allez, écoute, je te fais confiance, vas-y. Et là, il dit, mais si vous le gardez, mais c'est fini, quoi. C'est-à-dire, je n'irai pas au Gan Eden. Et à part ça, comment je vais voir mon père dans cette déchéance morale qui sera la sienne jusqu'à la fin de sa vie, je ne supporterai pas. Ah, écoutez, c'est pas grave, prenez-moi. Moi, je reviendrai les Vèdes, et lui, ouais. Et lui, laissez-le partir. Il a dit, alors Yosef, il dit, mais donc, si j'ai bien compris, c'est coupable. Je suis coupable si je garde Binyamin. Ah, mais absolument, vous êtes même criminel. Vous tuez mon père. Ouais, voilà ce qu'il dit. Il dit, tu sais quoi? C'est moi, Yosef. Pardon? C'est moi, Yosef. Mon père est vivant. C'est marrant parce que quand tu m'as vendu, tu as vu mon père qui pleurait. Ouais. Ça t'a touché ou pas? Non, ça n'a pas touché. Tu t'es pas porté garant pour moi, c'est marrant. Ouais. Au contraire, tu m'as vendu esclave. Et pire que ça, hein, tu savais combien mon père tenait à moi. Et tu n'as pas imaginé qu'en me vendant, tu risquais de tuer mon père. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? En fait, il l'a fait juger d'une situation. Il dit, voilà, je garde ton frère, qu'est-ce que tu penses? Dis ça, criminel. Donc tu juges que c'est criminel, ouais. Alors tu peux accepter que c'est toi le criminel. Vous avez compris? Oh, il a nommé Amadine. Vous savez ce que fait Hachem? Il nous fait juger une situation. Il va faire comme ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait le 14 décembre 2014? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Ouais. Il dit, ok. Il dit, mais si je te propose cette situation-là, voilà. Ah, il dit, mais qu'est-ce que tu penses de cette situation? Parce que celle-là, elle est coupable. Il dit, c'est marrant, tiens. C'est exactement ce que tu as fait. En fait, il ne va pas nous condamner. Il va nous proposer une situation qu'on va juger. Et on va estimer qu'elle est coupable et c'est nous qui allons nous condamner. Oh, il l'a nous mis à Madine avant la Torah. D'abord le jugement, avant le reproche. Il ne va pas nous faire des reproches. On va juger la situation comme la chef il a fait. C'est pour ça que ça va être l'exemple. Ça veut dire qu'il va dire, voilà, moi, écoutez, moi, pourquoi il a fait de cette manière? Parce qu'il avait dit, quand ils étaient arrivés en Égypte pour la première fois, il dit, tiens, allez, je vais vous convoquer dans mon bureau. Bonjour les cocos, ça va? Vous n'avez pas remarqué, vous n'avez pas reconnu qui je suis? Non. Mais vous voyez pas que je ressemble à mon père, non? On a la même tête. Mais c'est moi, Youssef. Alors, hein? Vous m'avez vendu, esclave, machin, tout ça. J'ai dû endurer le truc, mais vous n'avez rien compris mon rêve. Mais c'était pas discret, c'était roi d'Égypte. Et voilà, j'aurais fait des reproches. C'est bon? Ouais. Il dit, vous allez en prison. Je dis, ah, comment ça en prison? Mais oui, vous m'avez vendu, vous n'avez pas honte et tout. Je dis, mais c'est ta faute. T'as vu comment tu te présentes, monsieur, soi-disant, machin? Ça aurait marché ou pas? Non. Ils auraient refusé, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, c'est vous qui allez juger, c'est pas moi qui vais juger.
Vous avez compris ce qu'il a fait? Ils se sont condamnés eux-mêmes. Ils ne pourront pas renier qu'ils ont eu tort de le vendre. Maintenant, je dis, c'est moi, Youssef. Mon père est vivant. Mais selon toi, il aurait dû mourir depuis longtemps. Vous avez compris? C'est-à-dire il a réussi à faire comprendre à Yehuda, grâce à Binyamin, ouais, qu'il avait un parti pris particulier, qu'il avait complètement aveuglé, au point d'être insensible aux pleurs de son père, au point d'être insensible au fait de vendre son frère, et au point d'être insensible en sachant qu'en vendant son frère, il pouvait tuer son père. Vous avez compris, quoi? Tu te rends compte ce que tu as fait? Tu te rends compte de l'inconscience? C'est-à-dire que tellement le pouvoir que tu voulais avoir et que tu ne voulais pas perdre est tellement puissant qu'il t'a rendu insensible. Ça veut dire que l'inconscience de ce qui arrive, ouais, est due à la forte conscience que j'ai de ne pas lâcher prise sur les intérêts que j'ai dans ma vie. C'est de là que vient l'inconscience. Vous avez compris, quoi? Comment c'est que le type est inconscient? Il ne voit pas son père pleurer comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a plus à défendre qu'à perdre. Alors quand il voit son père pleurer, il dit de toute façon, c'est pas de ma faute. C'est Yosef. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut prendre ma place. Il n'a rien compris. Il était sûr, en fait, c'est ça que je vous ai expliqué, qu'en fait, il a été trompé, menti par son Yetzer, qui lui a fait croire. Et d'où vient le Yetzer? Il vient de la fameuse haine dont on parle au départ. L'alimentation de toute cette problématique et cette lecture de la vie, elle vient d'une base qui est fondée sur une fracture familiale qui s'est organisée parce que papa il fait des différences. Parce qu'on est issu de la différence entre Rachel et Léa. Vous avez compris ça? Il y a un terrain à ça, tout ça, ouais. Mais c'est de là que se nourrit le Yetzer, en fait. De ça, il se nourrit. Et après, l'interprétation et tout ça, ça va de pair, ça va de soi, vous comprenez? Il va tout de suite interpréter, on lui fait croire que c'était le rêve, c'était le roi d'Israël, alors que ce n'était pas ça. Mais c'est une manipulation parce que, soit vous le comprenez, parce que je n'ai pas envie de conserver Yosef dans ma vie. Et donc l'interprétation que je fais, intellectuellement, elle m'arrange. Mon cerveau, il va tout le temps s'arranger pour expliquer une situation qui arrange la personne qui est en détresse mentale, etc. Vous comprenez comment ça marche? Tu dis, mais qu'est-ce que... Et c'est vrai, ça paraît logique. Mais ça vient de répondre à un malaise qui est interne, qui va justifier le fait de le vendre pour nous soulager de ne pas l'avoir en face de soi. Vous avez compris? Comment je me débarrasse d'une problématique par une interprétation qui paraît logique et légitime, mais qui en fait vient entériner une situation de détresse qui fait que, et j'ai surtout pas envie de penser que j'ai eu tort. Et je vais surtout pas être sensible au fait de voir mon père, et surtout pas de penser que, vous avez compris? Mais ça c'est le parti pris, l'intérêt qu'il avait de ne pas voir Youssef en face, de ne pas imaginer que Youssef il pouvait prendre ça, une place pas importante, ou de ne pas fracturer. Donc tout est pensé de façon logique, de façon cartésienne, de façon juridique, tout est pensé, mais tout est fondé sur du faux. Vous avez compris? Ça, c'est lié de Serra à ça. Vous avez compris? Et tout est faux, en fait. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a dit, mais c'est moi, Youssef. Deux mots, Annie, Youssef. Ils ont vu roi d'Égypte, Youssef, ils ont compris qu'il s'était gouré. Le rêve, c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et en fait, c'est ce qu'il leur avait dit au départ. Au départ, vous allez me prendre pour une gerbe. On va rassembler des gerbes, vous allez venir vous nourrir chez moi, mais vous allez croire que vous allez vous prosterner devant moi en tant que gerbe. Vous allez croire que je suis une gerbe. Je suis le ministre de l'économie égyptienne. Voilà. Et après, quand vous allez revenir maintenant, là, vous allez revenir, hein, et mon père, il va revenir aussi un jour. Et là, vous allez vous prosterner devant moi, mais en tant que frère. Et vos étoiles vont se prosterner à moi, pas à la mienne, à moi. Vous avez compris? C'est ça qui va se passer. Vous avez compris ce qui va se passer? En fait, il leur avait préparé le terrain, seulement, ils ne l'ont pas lu comme quelqu'un qui devait accepter le rêve, mais quelqu'un qui refuse le rêve. Donc ils ont dit, on va voir ce qu'ils vont devenir ces rêves. Ils voulaient briser ce rêve, en fait. Vous avez compris? Ils voulaient briser ce rêve. Mais ce qu'a fait Yosef, c'était de leur faire teshuva. C'est ça qu'il a essayé de faire. Toute la démarche de Yosef, c'était ça. C'est pour cette raison qu'il n'a jamais fait savoir à son père qu'il était vivant. Parce que Yosef a été vendu esclave à 17 ans. Il a passé 1 an chez Potiphar, 18 ans. 12 ans en prison, il avait 30 ans. Et il sort de prison à 30 ans. Et il retrouve ses frères, il a 39 ans là. Ouais. Donc entre 30 ans et 39 ans, il s'est passé 9 ans, il avait largement le temps d'envoyer des messagers pour faire savoir à son père qu'il était vivant. Il l'a jamais fait. Son père, il a dû supporter une souffrance de 9 ans supplémentaires de deuil en fait. Pourquoi il l'a pas fait? Parce que s'il avait raconté à son père qu'il était présent en Égypte, son père, il lui aurait dit, mais rentre vite à la maison. Mais il ne pouvait pas, parce qu'il devait réaliser ce rêve. C'est quoi le rêve en fait? Le rêve, déjà, c'est que ses frères ils fassent teshuva déjà, de leur Avera. C'est pour ça qu'il est resté. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Indépendamment du fait qu'il va nourrir le monde, etc., etc.
Mais ça, c'est une autre facette de Yosef. Mais moi, ce que j'ai compris d'ici, c'est qu'il y a toute la plaidoirie d'Yehuda, il a fait exprès de lui faire sortir toute l'affection qu'il avait de son père, de Binyamin et tout ça, il a fait exprès en fait, pour mettre en parallèle Yosef, pour que la Teshuvah, la contression soit tellement énormissime. Vous avez compris ce qu'il a fait? Pour que la Teshuvah elle soit aussi contrastée que la contradiction qu'ils avaient d'avoir vendu. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est un génie, Yosef, c'est un génie, quoi. Hein? Comment? Mais c'est extraordinaire. Vous avez compris? Quel chorma il avait? Ouais. Et qu'est-ce qui devient Benjamin après? Alors, qu'est-ce qui devient Binyamin? On ne parle pas de Binyamin. Binyamin, il est très silencieux. Vous allez voir, c'est très silencieux. On ne parle pas de lui. Quand il se fait accuser, on n'entend rien. Hein, c'est bizarre. En fait, c'est comme si il avait tout compris, quoi. Parce que c'est marqué dans le Midrash que les frères, il avait compris que Yosef était vivant. Il n'a pas su, mais il a compris qu'il était vivant. Il a su qu'il était vivant. Il y a lui qui a su, Binyamin, et il y a aussi Isra qui a su. Mais Jacob ne savait pas qu'il pensait qu'il était mort. Mais ce que je veux dire par là, ouais, vous avez compris ça? Mais c'est marqué dans Rashi une autre chose. C'est marqué ici comme ça. Il est marqué dans le texte, c'est marqué Velo yachol Yosef leitapek. Il n'a pas pu se retenir après la plaidoirie d'Yehuda. Lechol anisavim alav, devant tous ceux qui étaient présents. Vaikra veyotziu kol ish me'alai. Il a fait appeler les gens qui étaient présents, il dit sortez d'ici, je ne veux pas vous voir. Velo amad ishitu bitvada Yosef elechav, et donc étaient absents toutes les personnes qui étaient là, présentes, qui étaient là quand, qui devaient être absentes lorsqu'il s'est révélé à ses frères. Ouais. Pourquoi il a voulu sortir tout le monde? Oui. Hein? Khazak. Rachid dit Lo yachol lisvol. Il n'a pas supporté. Sheyu mitzraim nitzavim alav, que des Égyptiens soient présents. Veshomim, et qu'ils entendent chez Echav mitbaishim be'oda olaem, que ses frères aient honte lorsqu'il va se faire reconnaître en tant que Yosef. Oui? Oui? Mais non, quand on fait Teshuvah, on a honte ou pas? S'il a dit je suis Yosef, ils vont avoir la chouma, ouais? Oui ou non? Ils vont avoir honte. Ben, si je peux accentuer la honte en mettant les Égyptiens ici, ça va accentuer la honte ou pas? C'est mieux ou c'est pas mieux? Hein? Tu dis qu'elle n'est pas utile. Bon, mais ça va accentuer, ça va aider. Parce que là, ils ont honte d'eux-mêmes de ce qu'ils sont. Très bien. Là, du regard de... C'est vrai. C'est pas utile ou c'est assourd? Déjà, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? C'est interdit ou pas? Et c'est interdit de faire honte. Mais ils vont avoir honte de toute façon. Quand je vais leur dire je suis Yosef, ils vont avoir honte. Oui, non. Mais c'est une honte interne, personnelle. C'est vrai. C'est pas une C'est quoi la différence entre les deux? Et est-ce qu'elle est contradictoire ou elle est un complément de la honte? Ça veut dire qu'il y a des gens, des fois, ils font exprès de faire des reproches devant les gens. Ils disent, je vais lui mettre une bonne pression, tu vas voir, devant tout le monde, je vais lui sortir devant tout le monde, hein, comme ça il va comprendre qu'il faut changer un peu. Ça va? Bon, c'est bien ou pas? Non, c'est pas bien, parce qu'on diminue la personne qui est... C'est vrai. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué. Lotisna et achicha bivavecha. N'aille pas ton frère dans ton cœur. Ochiar tochiar et amitecha. Il y a une misva de faire un reproche. Mais lotisna la frette. Mais n'en porte pas la faute. Rachid dit, ne porte pas la faute de ce que tu vas dire en public. Ouais. Comme si il y avait deux hontes. Comme tu as dit, il y a la honte de soi et il y a la honte du regard des autres sur soi. Quand quelqu'un il fait un reproche en public, celui qui subit le reproche, il croit qu'il s'est vengé. Ouais. Donc, est-ce qu'il accepte le reproche? Non. C'est destructeur, c'est interdit d'après la Torah. C'est interdit. C'est ce qu'il a évité, en fait. Il aurait dit sortez tous. J'ai surtout pas envie de gâcher la teshuva de mes frères. Parce que si vous êtes présents, ils vont le prendre comme, non pas un reproche, mais comme une vengeance. Et surtout pas. Donc il a dit sortez tous d'ici. Ça va? Pourquoi il dit qu'il n'a pas pu se retenir? De les voir. Comme si lui, il a tout anticipé, il savait que ça allait arriver. Alors le pshat, il dit pas, Rachid dit que l'oyarolis vol, il n'a pas supporté en fait de voir les Égyptiens présents. Il a dit j'ai tellement peur qu'ils aient honte, la mauvaise honte, je ne pouvais pas supporter qu'ils aient mauvaise honte aux yeux au regard des autres. J'ai dit écoutez, sortez tous d'ici. C'est pas qu'il a pas c'est pas le pshat qu'il n'a pas pu se retenir de faire le reproche. La traduction, en fait, ça rend pas du tout
Mais c'est ce que dit Rachid. Rachid, il n'a pas supporté de les voir présents. Il n'a pas pu se... Ouais. Il n'a pas pu se retenir de les voir comme ça et de dire mais je peux pas les laisser comme ça. Il faut que tout le monde s'en aille. Tu as compris ce qu'il a pensé? Ouais. C'est marqué, quand il leur a dit je suis Yosef, ouais, est-ce que mon père est vivant? C'est marqué là-bas, hein, que je vous lis le texte. Velo yachlou echav la anototo. Ouais, on est dans Pasouk, Pasouk Gimel. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Velo yachlou echav. Ils n'ont pas pu, ses frères, lui répondre. Kinivhalu mipanav. Ils étaient estomaqués devant lui, ouais, épouvantés devant lui. Oui. Ils n'ont pas pu lui répondre parce qu'ils étaient épouvantés devant lui. Ben évidemment, quelqu'un qui est paralysé comme ça devant lui, ouais, ben il ne peut pas répondre. Ouais, le cerveau il est noué, il ne peut pas. Oui, c'était nécessaire d'écrire, il ne pouvait pas lui répondre. C'était nécessaire d'écrire. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Ils n'ont pas pu répondre, épouvantés qu'ils étaient devant lui. Pourquoi nous avons dit qu'ils ne pouvaient pas répondre? Ben oui, ben, quand on a compris. Niv alou en hébreu, je ne sais pas comment il traduit en français ici. Il était paralysé, quoi. Comme ça. Ouais, mais évidemment. Pourquoi la Torah nous disait on n'a pas pu répondre? Ouais. Il aura fait un reproche ou pas? Il aura dit je suis Yosef, mon père est vivant. C'est un reproche. On a compris. Oui. C'est marqué après ce reproche, ils n'ont pas pu répondre, épouvantés qu'ils étaient devant lui. Pourquoi nous dire qu'ils n'ont pas pu répondre? Ça va? On va dire l'inverse. Et s'ils avaient pu répondre? C'est ça, je justifie pour montrer qu'il n'y a pas de contestation possible. Parce que s'ils avaient pu répondre à ça, ils n'ont pas eu compte complètement. Enfin, il y a eu une issue de sortie, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Par exemple, si par exemple quelqu'un, tu lui fais un reproche, il dit d'abord occupe-toi de tes oignons. Ça va? Ouais, d'accord. À part ça, de quoi je me mêle? Moi je te pose des questions, ça va? À part ça, écoute, avant de commencer à changer les gens, va te changer toi, ça va? Voilà ce qu'il m'a répondu. Voilà ce qu'il m'a répondu, le type. Je lui fais un reproche, il me répond ça. Qu'est-ce qui reste entre nous? Je lui ai fait un reproche. Je lui ai dit, mais comment tu te comportes, comment tu trucs? Il me dit, bah, de quoi je me mêle? Est-ce que moi je m'occupe de ta vie? Qu'est-ce qui reste maintenant que je lui ai dit ça et qu'il m'a répondu ça? Qu'est-ce qui reste? Ben, je lui ai fait honte. Oui ou non? Oui ou non? Mais qu'est-ce que j'ai gagné de lui avoir fait ce reproche s'il a eu honte? Mais la mauvaise, puisqu'il m'a répondu. Donc qu'est-ce que je dois faire en fait? Il faut que je lui dise quelque chose, il ne puisse pas répondre. Parce que s'il répond, c'est Finavera. Je dis, mais attendez, Calavera, je lui dis la vérité, qu'il se débrouille avec. Oui ou non? Oui ou non? Mais là, il m'a répondu, mais de quoi je me mêle? Je dis, bah il est bête. Je dis, non, qu'est-ce qui va rester? En fait, tu m'as fait honte. Tu m'as pas aidé, tu m'as fait honte. Donc ça veut dire, comment expliquer le reproche? Il faut que je fasse quelque chose, quand je fais reproche, il ne faut surtout pas que la personne puisse répondre. Hein. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que je vous ai expliqué au départ. Il les a fait juger d'une situation qui les a eux-mêmes condamnés. Oui ou non? Ben, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ben, rien. C'est ça un reproche. Il faut que je puisse mettre la personne dans une situation où elle ne puisse pas me répondre. Parce que si elle me répond, ben, c'est que je lui ai fait honte pour rien. Parce qu'elle m'a dit de quoi je me mêle. On va se quitter comme ça, quoi. C'est dommage. Vous avez compris pas? Donc comment je dois réfléchir à le reproche alors? Pour ne pas qu'il puisse répondre. Comment je dois le réfléchir, moi? Je vais faire un reproche à quelqu'un. Comme un type, il va faire un reproche à sa femme. Ou une femme à son mari. Ouais? C'est pas un reproche direct. C'est direct, on se parle direct. Mais comment je vais faire pour que la personne, elle puisse accepter et ne pas répondre à ce que je vais lui dire? C'est eux qui réalisent. Hein? C'est eux qui Alors là, c'est un bon exemple ici. Il faut que je la mette dans la situation, la personne, qu'elle juge elle-même. Ok. C'est un reproche qui se font eux-mêmes. Ouais. Oui, c'est ça qu'on a dit, c'est ça qu'on a expliqué là. Mais c'est intéressant de comprendre comme ça. Est-ce que le reproche, c'est de dire la vérité à quelqu'un et qu'il se débrouille avec? C'est de lui faire comprendre, Ou de l'amener à la vérité? comprendre la vérité. Est-ce que je dois lui dire la vérité ou l'amener à la vérité? Hein? Vous avez compris ça? C'est pas pareil. Hein? Souvent, des couples, ils se disputent et tout. La femme a dit, ouais, je lui ai sorti la vérité, je lui ai dit la vérité, j'en avais marre, écoute, il se débrouille avec. Hein. En fait, tu lui as fait honte, quoi. Ou tu lui as fait honte à elle. Tu crois qu'elle va écouter? Hein? Tu crois qu'elle va écouter? Non. Par contre, si tu dis, mais comment je vais lui dire? Comment je vais réussir à lui faire comprendre sans l'amener à ce qu'il ait honte de ce que je vais lui dire au point où il va refuser de m'écouter? Vous avez compris?
comment je vais faire? Vous avez compris le problème? Comment je vais faire un reproche à quelqu'un, mais quand je fais reproche, je gêne. Vous avez compris? Parce qu'un type, il est fier, il n'a pas envie de se savoir comme ça, ou s'il le sait, il n'a pas de solution. Donc, est-ce qu'il veut, il veut écouter ce qui ne va pas chez lui, ou ce qui aurait pu être la solution à son problème? Moi, je lui dis, mais comment tu te comportes, comment tu fais, mais comment tu réfléchis? T'es bête ou comment? Voilà ce que je lui ai dit. Mais je dis, mais je sais que je suis bête, parce que je fais la bêtise, je sais. Mais j'aurais tellement aimé que tu me donnes des réponses, des solutions, plutôt que de me réexpliquer mes problèmes. Alors, je t'envoie balader. Oui? Je te dis, mais de quoi je me mêle et quoi je machin. Par contre, si tu m'as donné une solution, j'aurais bien aimé. Mais est-ce que tu as réfléchi à une solution ou tu as réfléchi à lui dire ce qu'il est? Mais je te dis la vérité, comment tu te comportes, comment tu réfléchis, comment tu fais n'importe quoi, mais t'es bête ou quoi? Mais voilà ce que je lui ai dit. Ah, tu m'as vexé, tu m'as dit, je suis bête. Ouais. Par contre, j'aurais tellement aimé que tu me dises, donc tu réfléchisses pas pour toi. Tu dis, mais moi j'ai une mitzvah, moi. Je veux te dire, la Torah dit, il faut dire des reproches, c'est marqué dans la Torah, il faut faire des réprimandes. J'ai compris, mais c'est pas ça qu'elle a dit la Torah. Il faut pas que tu emportes la faute. T'as compris? C'est pareil ici. Si Yosef, il avait fait des reproches avec ses frères, il dit, mais de quoi je me mêle ou de quoi je sais pas quoi. Donc, il fallait surtout pas qu'il réponde. Lo yachlou la nototo kinivanu mi palav. Vous avez compris, bah? Parce que s'ils ont répondu, c'est que j'ai tout raté. Donc, il faut faire très attention quand je fais reproche, parce que quand je fais un reproche, il me répond, j'ai fait honte à la personne. Donc, j'ai raté l'occasion de me taire. Vous avez compris, bah? Parce qu'au final, non seulement je lui dis, je l'ai vexé, en plus de ça, hein, en plus il va jamais réussir à accepter ce que je vais lui dire. Donc c'est pas le but, c'est pas de lui dire la vérité, parce qu'elle vexe la personne. C'est de l'amener à penser vérité. Ça veut dire que il faudrait que j'arrive à lui faire comprendre qu'il a eu tort et que la vérité c'est qu'il aurait dû se comporter comme. Mais comment je vais faire? Est-ce que je vais être des grands? Est-ce que je vais lui parler? Comment je vais lui parler? Vous avez compris ou pas? Tu vois la différence entre quelqu'un qui veut aider la personne ou qui veut se débarrasser d'une mitzvah soi-disant. Vous avez compris la différence? C'est ça qui est marqué. Ils n'ont pas pu répondre. Il fallait surtout pas qu'ils répondent. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? Il fallait surtout pas qu'ils disent mais de quoi je me mêle ou je sais pas quoi. C'est ça que j'ai compris d'ici. Que, en fait, il leur a fait un reproche, mais il faudrait surtout pas qu'ils puissent dire quoi que ce soit. Sinon, j'ai tout raté. C'est ça. C'est marqué ici dans la paracha, pas marqué ici, mais c'est marqué dans le Midrash, que quand il leur a dit de sortir, il a dit à tous les gens qui étaient présents de sortir. Le Midrash, il dit qu'il s'est mis en danger de mort. Ouais. Parce qu'ils étaient seuls à seuls. Il aurait tué Yosef, il serait sauvé, c'était fini. Oui, non? Oui? Ah, par rapport à ses frères. Ouais. Il a dit à tout le monde de sortir. Il s'est retrouvé seul à seul avec ses frères. Ouais, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait plus rien. Et là, la Midrash de Rabbah, il dit qu'il s'est mis en danger de mort. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pour ne pas leur faire honte. Oui, non? Et donc, qu'est-ce qu'il a préféré? Attends, mourir, ça veut dire quoi, mourir? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il avait rêvé, ça tombe à l'eau. Toute la mission qu'il s'était donnée, elle tombe à l'eau. Tout ce que il s'était promis de faire teshuva à ses frères, ça tombe à l'eau. Tout ça, ça tombe à l'eau. Vous avez compris? Tout ce que le projet divin qui était caché derrière. Non? Il pensait que Israël était capable de tuer pour ça. Mais bien sûr. Mais ils l'ont pris pour qui? Pour l'agresseur, le persécuteur, celui qui veut gagner Binyamin. Quand ils ont abusé de leur sœur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont massacré la vie, ils ont tué tout le monde, hein, c'était fini. Hein. Ils ont pris leur sœur, ils sont partis avec. Oui? Donc là, ils auraient tué Yosef, ils seraient partis avec leur frère. Oui, non? Il a pris un risque ou pas? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Mais tu te rends compte ce qu'il aurait pu perdre? Juste pour pas qu'ils aient honte? Hein? Tu te rends compte la valeur humaine? Hein? Combien il faut respecter les gens? À ce point, il faut respecter les gens. Il a failli tout perdre. Il s'en fout, je perds tout, c'est pas grave. Pour peu que pour peu que mes frères aient honte quand je vais me dévoiler devant eux. C'est-à-dire que soit ça veut dire qu'on apprend d'ici la considération qu'on a des autres, oui, soit ça veut dire qu'il était sûr que de toute façon il ne le tuerait pas parce que ça fait partie du projet divin qui leur fasse faire teshuva. Il y a toujours deux façons de penser. Vous avez compris? De toute façon, Hachem, il m'a demandé c'est ça ma mission. Donc il ne va pas me mettre en difficulté de pouvoir leur faire un reproche. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas m'attaquer. Bien que ça aurait été logique qu'ils le fassent. Mais ça ne pourra pas se faire, parce que j'ai une mission. Ouais. Ou bien il a pris le risque, il a dit non, peut-être que je vais mourir, mais je ne pourrai pas de toute façon. Si de toute façon ils auront honte, j'aurais maté ma mission. Donc ça ne sert à rien. Donc je préfère mourir que de rater de leur faire honte. Vous avez compris ce que je veux dire? Tellement la valeur humaine, c'est pour ça qu'il est marqué que Malbim, Necha Vero Barabim,
Ouais, la Gemara Yingvar de Baba Metzia d'Afnountret qui dit là-bas que si quelqu'un il fait honte, il fait blanchir le visage de son prochain, il n'a pas de parents de futur. Ouais, il descend au Guinan, il ne remonte pas. Ça fait partie des Avérotes. Pourquoi c'est tellement grave? Oui. Oui. Pourquoi c'est grave? Parce qu'il y a plusieurs styles d'Avérotes, vous savez. Là-bas, sur la Mishnah, c'est une Gemara dans Baba Metzia. Et le Maharal de Prague, il a écrit un pirouche qui s'appelle dans les Chidushé Agadot. Et vous savez, ça fait partie des récits du chasse. Ouais. Et là-bas, il écrit le Maharal qu'il y a deux styles de Yetzerara. Ouais. Il y a un Yetzerara, un mauvais penchant qui est très matérialiste. Ouais. Mais ça dit ça se répare facilement. Par contre, il y a un Yetzirah qui est spirituel. Je m'explique. Quand on fait honte à quelqu'un, ouais, au point qu'il blanchisse, on lui donne un shem kinouï, ça veut dire qu'on lui donne un surnom désobligeant. Tu vois, l'abruti du village, voilà, il arrive. Ouais, oui, oui. En fait, on ne détruit pas la personne physiquement, parce qu'il n'y a aucun dommage physique, mais psychique très grave. Oui. Et donc, dans ces cas-là, il dit que le psychique, c'est la part qu'Hachem il a mis chez l'homme. En fait, qui est le lien entre son corps et sa neshama, qui est à construire. Oui, quand on a des valeurs, elles sont psychiques, les valeurs. Ça veut dire qu'elles nous permettent de savoir la vérité. Oui. Quand vous avez des sentiments, quand vous avez des réflexes, etc., des valeurs en vous qui vous font, qui déterminent les choix que vous allez faire dans la vie. Oui. Donc l'objectif, c'est de construire cette conscience. C'est vrai. Mais si la personne détruit la conscience de l'autre, il est en pleine forme, mais il est complètement détruit à l'intérieur. Incapable de se sortir d'une situation, de choisir, de faire des choix. Il n'a pas de ressenti émotionnel, rien. Il est un légume, quoi. Donc ça veut dire qu'il n'a plus de projet divin derrière. Vous avez compris ce qui se passe? C'est en ça que c'est très grave d'être malbim pnechavero barabim, de blanchir le visage, c'est qu'on l'a tué, le type, intérieurement. C'est-à-dire que psychiquement, il va penser qu'il est mort, on va dire, psychologiquement mort. Vous avez compris ce qui se passe? Il n'a plus de courage, il n'a plus envie de vivre, il n'a plus envie de rien faire, on lui a fait honte. Faire honte à quelqu'un, c'est le rabaisser. Vous avez compris? Il n'a plus d'estime de soi, il n'a plus rien. C'est très grave. Et ça, c'est beaucoup plus grave que de frapper ou de faire mal ou de toucher le corps ou d'endommager la personne. Vous savez, rappelez-vous toujours comme ça. C'est marqué maké aviv et emo. Celui qui frappe ses parents au point de lui faire un hématome, motumat. Même un hématome, sans blessure, mais c'est un hématome. Il y a du sang qui reste sous la peau, il est condamné à mort. Et celui qui maudit ses parents, c'est aussi, mais quelle est la vie des mots? Ouais, motumat, maudire ses parents. Mais là-bas, hein, l'Agma dit que frapper ses parents, c'est chenek, c'est strangulation, ouais, comme condamnation. Mais quelle est la vive? Ah, c'est ce qu'il a, hein, c'est très grave. C'est lapidation, c'est plus grave la lapidation que la strangulation. Pourquoi c'est plus grave de maudire ses parents que de frapper ses parents? En termes de punition, on voit que c'est plus grave. En quoi c'est plus grave? Oui, parce que frapper le corps, ça s'oublie. Mais quand on a été dénigré à ce point psychologiquement, oui, quand on maudit ses parents, alors qu'on est le résultat de la source de nos parents, tu vois, ah, c'est très grave. Et donc c'est psychiquement plus grave. C'est pour ça que le onesh est plus grave, parce que la punition est plus grave. Parce que ce qu'on a entraîné chez la personne est plus grave. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que le Maharal il explique que quand on touche au psychique, c'est beaucoup plus grave, toujours plus grave dans la Torah, parce qu'il y a un projet divin derrière. Comment il prouve ça, le Maharal? Parce qu'à la base, la Gemara dit, dans ma elle dit comme ça. Il y a 3 personnes qui descendent au Guéhinam, en enfer, et qui ne remontent pas. Le Tosfot, il explique qu'il reste un an. Ouais. Il ne remonte pas instantanément. Pourquoi? Alors il y a 3 exemples. Il y a celui qui est mal bim, celui qui fait blanchir le visage de son prochain, Mekane Shem Chavero, celui qui donne un surnom à une personne, un mauvais surnom, un surnom désobligeant, et celui qui a une relation interdite avec une femme mariée. Ouais. Il dit, mais c'est bizarre parce que l'Agma dit, mais celui qui donne un surnom ou celui qui fait honte, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, l'Agma dit. Alors l'Agma dit, elle dit non, en fait il s'agit de quel cas que, en fait, le type, on l'appelle l'abruti du visage, ouais. Seulement lui, il s'est habitué. Ça fait longtemps qu'il est abruti du visage, il a reconnu, reconnu, il accepte, tu vois. Il est déjà un peu détruit, déjà. Mais celui qui le dit, il le dit dans l'intention de détruire. Ouais, c'est ça qui est grave. Ouais. Même si l'autre, il le supporte, parce que ça y est, c'est acquis, il accepte. Mais celui qui le prononce, c'est l'intérêt de détruire encore et encore la personne. C'est ça qui fait qu'il va descendre, il ne remontera pas. Donc il y a 2 choses. Un, de faire honte, ça a un effet psychiquement désastreux, autant que celui qui veut détruire l'autre en lui disant qu'il est bête et qu'il est je sais pas quoi, c'est aussi grave.
pour ça, faire attention avec les enfants de ne pas toujours les traiter d'idiots ou de je sais pas quoi, surtout venant des parents, parce qu'ils vont accepter que c'est comme ça. Ouais, papa il a dit, maman l'a dit, on est comme ça. Et ça détruit. Ouais. Maintenant, l'adultère. Pourquoi l'adultère, c'est grave? Pourquoi c'est très grave, l'adultère à ce niveau-là? Bah, c'est un problème de séduction. On va dire que c'est un problème corporel. L'autre, il est séduit par cette femme, elle est séduite par lui. Ils vont se retrouver, voilà, elle est mariée, ils vont faire une avéra. Ouais. En quoi c'est psychique? Oui. Alors il explique comme ça. En vérité, la Gemara dans l'Ida d'Aflamed, elle dit que 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, avant la conception, avant même qu'il naisse, avant qu'il soit conçu, pardon, c'est marqué, on dit Bat Ploni les Ploni. C'est marqué Bat Ploni, la fille d'un tel, de telle famille, elle sera sa femme. D'accord? C'est avec les Neshamot, en fait, elles sont déjà déterminées au départ. Oui? Maintenant, il y a un projet divin, que cette fille doit être sa femme. Oui? Mais en vérité, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, la Neshama, elle est masculine et féminine. La Neshama. Elle est pas, vous êtes des hommes, mais vous portez du féminin en vous. C'est vrai? Donc le choix du féminin, tu dis, tiens, j'ai épousé cette femme, pourquoi elle est plus qu'une autre? Je suis attiré par elle, je suis amoureux d'elle, je sais pas ce qui. En vérité, c'est votre potentialité féminine qui est en vous, qui est en face de vous. Physiquement en face de vous. C'est vrai? Maintenant, on se marie. Quand on se marie, on doit toute notre vie construire cette partie féminine en nous qui nous manque. Oui? Construire, ça veut dire, je vais réfléchir au féminin, je vais être sensible au féminin, je vais comprendre la logique féminine, je vais réagir au féminin. Donc je deviens féminin. Je suis masculin, je deviens féminin. Donc j'ai les deux sensibilités. Ouais. C'est comme ça qu'on devient masculin-féminin. C'est l'objectif en fait. Ouais. Quand la Torah dit, va Ivra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, Betselem Elohim bara il a créé son image, Zachar ou Nekeva bara otam. Mâle et femelle, il a créé. Ouais. Mâle et femelle. Alors on dit, Rachid explique que mâle et femelle, ça veut dire qu'au départ, l'homme, il était créé de mâle et femelle. Il était masculin-féminin. On a juste détaché sa partie féminine, mais il était masculin-féminin. Ouais. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à ça. Mais en vérité, ce que vous voyez physiquement existait dans l'Olam Haba. C'est-à-dire que la femme et l'homme étaient collés, en fait. Ouais. On a juste décollé la partie masculine qui va retrouver le jour de son mariage, et après construire sa vie avec elle pour arriver à devenir cet être masculin-féminin. Ouais. Or, si en particulier une femme, elle trompe son mari, elle fait un acte adultère, ouais, et qu'il y a des témoins, et que c'est prouvé, etc., la halakha, c'est qu'elle doit divorcer. Ouais, il ne peut plus rester avec elle. Et elle peut faire teshuva, elle ou pas? Elle peut dire à son mari, ah, j'ai fait une bêtise, excuse-moi, je regrette, parce qu'on a des enfants, on est mariés, j'ai fait des bêtises, j'ai été séduite par un homme. Elle peut, ça marche ou pas? Non. Il n'y a pas de teshuva. C'est dingue, hein? Il n'y a pas de teshuva. Ça veut dire qu'il va se séparer d'elle, elle va se séparer de lui. Combien de temps? Hein? Hein? L'éternité. Pas jusqu'à la fin de sa vie. L'éternité. Ça veut dire qu'en vérité, il devait vivre avec elle éternellement. Ça va à la faute. Ouais, à cause de lui, à cause d'elle, je ne sais pas. D'accord? Donc en vérité, le problème, il n'est pas physique. Il est beaucoup plus profond que physique. Parce que le projet divin qui avait été organisé depuis le départ, il a été déchiré en deux. Vous avez compris? C'est ça que le Maharal explique. C'est que l'adultère rend cette femme interdite de son mari. Maintenant, le projet qui devait exister ensemble, disparaît. C'est que le type, il a été la draguer, ouais, ou je sais pas ce qu'il a fait avec elle, ou elle a été le séduire, elle a trompé son mari, c'est fini. Ouais. Non, c'est que la femme. Ouais. Parce que la femme, elle a une doucha particulière. C'est elle qui transmet le judaïsme. C'est elle qui a les valeurs de doucha spéciales. Ouais, très spéciales. Donc c'est elle qui est responsable de ça. C'est pour ça qu'une femme, elle doit être pudique, etc. Parce qu'une femme est attirante aussi, elle est attirée aussi. Ouais. Donc il faut faire attention à ça pour ne pas tomber là-dedans, hein, c'est ça. Et donc, et quelque part, vous avez compris que le problème, il est pas physique, en fait. Il s'exprime physiquement, évidemment, mais il est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que celui qui fait ça, c'est très grave. Il a déchiré un projet divin au départ qui a été pensé par Hachem, que cette fille épouserait cet homme et cet homme cette femme, et qu'ils ont un projet qui est commun, qui doit se réaliser dans le monde et qui ne pourra plus le faire, l'être parce qu'il a trompé cet homme avec cette femme, et lui, elle a trompé son mari avec cet homme. Vous avez compris? C'est le projet divin qui est tombé à l'eau. C'est ça qui se passe. C'est ça que dit la Gemara. Donc c'est pour ça que je vous explique que quand on touche au psychique, c'est toujours plus grave que quand on touche. Par exemple, c'est marqué c'est marqué dans la Gemara, dans le Midrash aussi, que les Israël sont arrivés au 49e degré de Touma. Vous vous rappelez? Hein? Ouais. Et que si on était resté un peu plus longtemps en Misraïm, alors là, on s'est arrivé au 50e degré, alors c'était fini. C'était fini quoi?
C'est quoi, c'est quoi la Touma? 49 degrés de Touma. C'est quoi la Touma? Oui, c'est quoi l'impureté? C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah qui est respectée. C'est quoi? Par exemple, quelqu'un qui meurt, il devient tamé. Oui, il devient impur. Oui. Quand on dort, on devient impur. Oui. Comment? L'absence de conscience. Mhm. C'est quoi ici la Touma alors? Par exemple, c'est marqué dans le Midrash, ouais, dans Parashat Shemot, que quand Paro il s'est entêté, vous savez, on l'a été le voir, on lui dit il faut libérer l'Israël. Il a dit j'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir, hein? Je vais vous rajouter du travail, vous allez ramasser la paille. Voilà ce qu'il a dit. Oui. Maintenant, c'est marqué dans le Midrash, Hachem il a dit Ata metame et atzmecha. Il a dit tu te rends impur. Ani mosif lechatumatumatra. Je vais te rajouter de l'impureté sur la tienne. En envoyant Moshe à Aaron, hein, il va lui rajouter de la Touma. C'est quoi la Touma? Ah, tu es tamé. Et hop, on en rajoute encore une couche. C'est quoi la Touma? C'est quoi dans ce cadre-là la Touma? C'est quoi l'impureté? C'est quoi l'impureté? Possibilité de regretter, d'avoir honte. Mais c'est quoi? Ça, c'est ce que ça entraîne, mais c'est quoi? Par exemple, dans l'exemple que je vous donne, est-ce qu'il est têtu, monsieur Parot? Il est têtu ou pas? Il est mort. À cause de quoi? Pourquoi il est têtu? C'est quoi d'être entêté dans la vie? C'est quoi d'être entêté? C'est de penser qu'on est supérieur. C'est quoi l'entête? Qu'est-ce qui fait qu'on est entêté? Qu'est-ce qui fait qu'on est entêté? Hein? La gava? Ou l'intérêt qu'on ne veut pas lâcher? J'ai des intérêts, je ne veux pas les lâcher. Ouais. Et donc je m'entête à les conserver. C'est ça ou pas? Par exemple, Paro, il est le dieu du Nil. Et lui, il dit c'est moi-même qui l'ai créé, ce Nil. Il est le roi d'Égypte, c'est-à-dire la plus grande puissance du monde. Il a des millions de personnes qui travaillent pour lui gratuitement. Il a une aura extraordinaire dans le monde, etc. Ça va? Il a des intérêts ou pas? Qui veut défendre? Oui. Maintenant, Moshe Aaron, ils viennent le voir, il dit bonjour monsieur Paro, bonjour, oui. Écoutez, il y a 15 millions d'ouvriers qui travaillent chez vous, ouais. Ça vous dérange pas de les libérer pour recevoir la Torah sur Mont Sinaï? Pardon? Oui, on a un petit rendez-vous avec le bon Dieu là. Il va accepter ou pas? Hein? Bien sûr que non. Il dit ah, vous avez le temps de réfléchir à sortir? Bon, allez, je vais rajouter de la paille. Mais quand il dit je vais rajouter de la paille, mais attends, je comprends pas un truc. S'il y a des gens qui ont été prisonniers, voilà, on nous dit à la synagogue, voilà, il y a un type, il a été prisonnier par les FARC en Colombie. Bon, il réclame une rançon. On paye ou pas? Vous allez donner de l'argent? Vous avez de l'argent? Hein? On paye ou pas? Pourquoi tu payes? Parce que tu penses que l'argent est subordonné à la liberté. Oui? Et qu'est-ce qu'il pense Paro? C'est ça le rachat. Il a tellement d'intérêt qu'il est complètement indifférent à la souffrance des autres. Tu sais ce que c'est ça? C'est la Touma. Il est mort en vérité. C'est comme un type, il est mort, il est tamé, tu vois, il est mort, il est tamé. Tu lui parles, dis alors, tu te lèves ou pas? Il répond pas. Tu lui prends sa main, tu lèves, il la lâche. Il n'a pas de but dans la vie, il n'a pas de sensibilité, il n'a pas de conscience, c'est ça tamé. Quelqu'un qui faute, il devient tamé, pourquoi? Parce que la Touma, c'est ce qui va l'empêcher, on va dire, les intérêts profonds qu'il a de ne pas lâcher, le rend inconscient de la gravité de ce qu'il fait. Ça va? Ou bien il a des valeurs qui le rendent impur. C'est quoi la valeur qui le rend impur? C'est que pour lui, tu mets la priorité à la liberté ou bien à l'argent, il va dire c'est l'argent. Ça va? Et au point d'assujettir un peuple pareil, ouais, parce que monsieur, c'est la gloire. Attendez, je suis le dieu du Nil, je suis le roi d'Égypte, je vais quand même pas les lâcher, oh, je vais être la risée du monde, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans les journaux? Tu comprends pas? Jamais de la vie. En fait, il est tamé, ce monsieur. C'est bien quoi tamé? C'est qu'il est carrément inconscient de la gravité de ce qu'il est en train de faire parce que l'intérêt qu'il a de ne jamais lâcher le rend impur. Ouais, c'est quoi l'impureté? C'est l'incapacité à pouvoir réagir à une situation qui est inversée normalement. De l'inconscience, c'est l'impureté. Vous avez compris? L'inconscience, c'est l'impureté. Il est mort, il n'est pas conscient.
Quand on dort, on n'est pas conscient, on devient tamé. Oui. Donc quand on parle de 49e degré de Touma, ça veut dire qu'on est arrivé à un seuil où il n'y avait pratiquement plus d'humains. On n'y croyait plus. On vous dit, mais vous allez sortir d'Égypte. On va rester des esclaves. C'est pour ça que c'est marqué là-bas que si on n'était pas sorti d'Égypte, si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait encore resté esclaves en Égypte. Oui, non? Oui. Maintenant, le Raphaël de Bruce, il dit, je ne comprends pas. Mais c'est gratuit de dire une chose pareille. Tu écris, voilà, si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait encore resté esclaves. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être dans 1000 ans, les Américains nous auraient sorti d'Égypte. C'est vrai ou pas? Donc comment tu oses écrire? Et si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore resté esclaves en Égypte? Non, peut-être pas. Oui? Comment tu oses écrire ça? Alors il a dit comme ça. En fait, c'est ça. Vous avez compris, la Touma, c'est quoi la Touma? C'est qu'on serait arrivé à un seuil psychologique tel que passé 50, on serait resté des esclaves à vie, dans notre tête. Ça veut dire qu'on nous aurait sortis physiquement. Après, il dit, bah alors vas-y, vous avez la promotion de faire ça et ça, il dit, prenez l'initiative de... Bah, non, on est soumis, on est des esclaves, c'est fini. Hein. On n'aurait jamais eu la force mentale de se sortir d'une situation pareille. Vous avez compris? C'est-à-dire que la Touma, c'est ça, la Touma. Vous avez compris? C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Même tête sur la Touma. C'est-à-dire que dès qu'on touche au psychique de la personne, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver. Parce que la personne, elle n'a plus les capacités mentales et la capacité de se sortir de ça, de croire en elle déjà. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut encourager, c'est pour ça qu'il faut, comment dire, donner des initiatives, il faut rendre responsable, il faut machin, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Alors qu'à l'inverse, tu dis, mais non, tu sais rien faire, non, ne touche pas, non, ne laisse pas faire. Comme il y a des parents, ils handicapent leurs gosses, après ils s'étonnent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes. Ben, c'est normal, il n'a jamais pris l'initiative d'eux. C'est comme si tu le balades toujours en chaise roulante, toute sa vie, après tu dis, bon, allez hop, allez, lève-toi, va te marier, va te marier, va. Va te marier, j'ai pas de jambes. Va prendre... C'est ça, psychiquement, on les a détruits. Parce qu'on les a couvés, parce que surtout on a peur pour eux, parce que je sais pas quoi. En fait, on les rend handicapés à vie, quoi. C'est incapable de prendre l'initiative. Et puis la honte, il sait pas faire alors qu'il a 25 ans, il sait pas faire, il sait pas faire. Ben, évidemment qu'il va jamais faire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, ouais, de tout ce qui touche. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il a préféré mourir que de leur faire honte. Parce que le projet divin qui est caché derrière, il est tellement énorme. C'est toute l'Israël qui est présent. Oui. Sur le plan familial, c'était tout le peuple juif qui était là. Donc il ne fallait surtout pas entamer là-dedans. Maintenant, il a fait tchouva. Super. Donc ils ont fait tchouva, les frères. Oui. Oui. C'est marqué que quand il s'est révélé, tout ça, il a dit, bon, il faut dire à notre père de revenir en Mitzrayim et tout. Et là, c'est marqué... C'est marqué comme ça. Donc il s'est révélé. Et là, c'est marqué... Voilà. Regardez le Pasuk Yud Dalet dans la page 270. Ouais, donc Perek Memhe. Memhe Hélène. Marqué Memhe Hélène. Vous avez vu? Regardez. C'est marqué là-bas. Hein. Il y a marqué... Vaïpol al-Savari Binyamin. Vous avez vu, Pasuk Yud Dalet, le 14e verset, vous avez trouvé? Ouais. C'est marqué, il est tombé, ouais, al-Savari Binyamin, sur les coups de Binyamin, arrive son frère. Vaïefk, et il a pleuré, Yosef. Ou Binyamin, Bachal Savarav. Donc ils se sont enlacés, chacun pleurait dans le cou de l'autre. C'est bon? Ok, bah, a priori, ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son frère, c'était énorme. Oui, donc il a pleuré de retrouver son frère. Rachid dit. Ou Binyamin Bachal Savarav. Regardez ce que dit Rashi. Vaïpol al-Savari Binyamin Achiv. Ouais, l'avant-dernière ligne de la colonne de droite dans Rashi en bas. Vous avez trouvé? Il a pleuré, Rashi dit, al-Shne Migdashot. Sur les deux Betamigdash. Sha'atidid Liyot Bechelko chez Binyamin, qui devait se trouver sur le territoire de Binyamin. Vous savez que Jérusalem était coupé en deux. Il y avait partie Binyamin, partie Yehuda. Maintenant, le territoire de Yehuda ne contenait pas le temple. Les deux temples étaient sur le territoire de Binyamin. Et là, Yosef, quand il tombe sur le coup de Binyamin, il voit les deux temples détruits par Roi HaKodesh. Et son frère, Binyamin, Bachal Savarav, al-Mishkan Shilo Shatid Liot Bechelko Shel Yosef Setovoli Charev. Et là, il a tout à coup une vision, et il voit le Mishkan Shilo, donc le Mishkan, c'est le sanctuaire intermédiaire de Beth Amikdash, qui va être détruit, qui était sur le territoire de Yosef. Ça va? Oui? Bizarre.
Ils se retrouvent et ils ont cette vision comme ça, ils voient le Beth Amikdash détruit. Et ils pleurent. Ils pleurent pas de se retrouver en fait, ils pleurent de quoi? De voir la destruction du temple, des temples et la destruction de Shiloh. C'est bon? À cause de quoi les temples ont été détruits? Ouais. Bon, pourquoi ils pleurent alors? Razak. Tu te rends compte ou pas? Tu te rends compte ou pas? Ouais. Mais ça veut dire quoi aussi? Parce que là, il leur a fait faire Teshuvah, il leur a mis la pression de fou, il leur a mis, ouais, ils ont eu honte à mort. Mais quelque part, il est resté quelque chose. Oui? Premier enseignement, c'est que, en fait, on engendre ce qu'on est. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit, c'est bon, on a fait Teshuvah et tout, tu vois. Mais en fond, s'il reste des résidus de haine ou de quoi que ce soit, c'est les enfants qui vont l'irriter. Et ça va se déclencher à partir de la destruction du deuxième temple, qui a été déclenché à cause de la haine gratuite. Autant que le premier temple, bah, c'était les trois fautes. Avodazara, Gilou et Shurudami, ça veut dire, l'Avodazara, c'est de créer une coupure avec le bon Dieu. Oui. Gilou et Arayot, c'est la coupure qu'on peut créer avec un homme et sa femme. Et Shfirud Damim, c'est couper le lien carrément physique avec l'autre parce qu'il va mourir. Vous avez compris? Mais c'est de la haine en fait. La haine, c'est le manque d'amitié qui va faire que, avec Hachem, d'affection que j'ai avec Hachem, je vais me séparer de lui, je vais le séparer de sa femme, je vais le séparer de la vie. Vous avez compris? Et ça aussi, ça peut s'exprimer après par la haine gratuite qui va faire qu'on va se séparer les uns des autres, on ne va pas pouvoir communiquer ensemble, c'est plus possible parce qu'on ne se supporte pas. Mais ça détruit le temple. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Vous avez compris pourquoi ça détruit le temple? Pourquoi ça détruit? Quel rapport entre on ne se supporte pas et les bâtiments ils s'écroulent là-bas? Et les Romains ils vont détruire et je sais pas qui va détruire. Ouais. Oui? Comment ça s'explique? C'est quoi la logique? Parce qu'on ne se supporte pas, ça va détruire le temple. Oui? Ben parce qu'Hachem, il est Dieu de quoi? Du peuple. Mais c'est parce qu'on est unis. Mais si on n'est pas unis, il est Dieu d'individus. Donc s'il n'est pas le Dieu du peuple juif, à quoi il sert le temple? Et donc les Romains vont le détruire. Ça va? C'est-à-dire qu'historiquement, c'est les Romains. Historiquement, il y a eu des conflits politiques, etc. C'est ça, hein, les vraies raisons. Hein. Mais dans les Chazas, c'est pas marqué comme ça. L'Agma dans Humoua d'Aftet a dit à cause de la haine gratuite. Ça veut dire que ce que tu vois, en vérité, tous les arguments politiques, économiques, etc., ne sont que la façade d'un problème beaucoup plus profond qui est le fait qu'on ne se supporte pas les uns les autres. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a pleuré Yosef. Parce qu'il a vu que ce qu'il a fait n'a pas abouti au final. Ça n'a pas suffi, quoi. Avec toute la pression qu'il a mis et tout le truc qu'il a mis. Ça n'a pas suffi à... Ouais. Hein? Bah, c'est un petit peu comme... C'est un peu comme nous. On fait Teshuvah et on voit qu'on recommence une Avera, on a du mal à s'en séparer. Si, ça veut dire qu'elle existe, mais seulement ça n'a pas abouti, ça veut dire qu'il reste des résidus de la preuve que c'est comme ça. Tu verras dans la paracha de Vaïri que quand Yaakov va mourir, ouais, ils vont dire, bizarrement, ils vont dire, écoute, papa il a dit de te dire avant de mourir, surtout de nous pardonner, de ne pas te venger contre nous, alors qu'il n'a jamais dit ça, Yaakov. Ouais. Mais ils ont eu peur qu'il se venge. Mais pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'il restait quelque chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui. Les résidus. Ça veut dire que quand on ne fait pas de Teshuvah Shlema, ouais, pour nous ça pose problème, et pour les enfants ça pose problème. Parce qu'on va leur donner ce qui nous a manqué en fait. Vous avez compris? On va le transmettre. C'est pour ça que les enfants des enfants, ça a marché, ouais. Mais à un moment donné, il restait quelque chose au bout de cette génération. Il ne faut pas voir les enfants de Yaakov comme étant des unités en soi. Ils sont la continuité de tout le peuple jusqu'à la fin des temps. Et à un moment donné, la déchéance, elle va se retrouver quelque part, au fond de quelque chose qui est en eux, en fait, mais qui va se révéler quelque part dans l'histoire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué là. Ils ont pleuré de voir la destruction du temple, de constater qu'au final, ça n'a pas suffi et que le travail va être fait par les enfants. C'est nous qui allons faire le boulot, quoi. Vous avez compris? On est là aussi. S'il y a la galoute, elle a duré tellement d'années, l'exil, elle dure tellement, c'est que ça n'est pas solutionné. C'est ce qui explique qu'on ait eu
Oui, c'est quoi les deux temples en fait? Parce qu'il est marqué ici, il a pleuré sur les coups de Binyamin au pluriel. Pourquoi le temple, il est représenté par le cou? Le cou. Pourquoi? Parce que le cou, c'est ce qui fait le lien entre le cerveau et le corps. Le temple, à quoi il sert? À faire le lien entre Hachem et nous. Qui c'est qui a fait le shalom entre ses frères? Qui c'est qui a permis le shalom entre ses frères? Yosef avec? C'est pour ça que Binyamin a eu le temple sur son territoire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait le shalom entre nous et Hachem? T'as un problème, tu vas au Beth Amikdash, tu as mis tes corbanotes. C'est qui fait le shalom? C'est le Beth Amikdash qui fait le shalom, qui fait la paix entre Hachem et nous. Donc celui qui a réussi à le faire, ben, c'est Binyamin. C'est pour ça qu'il a le mérite que sur son territoire, il y a le Beth Amikdash. Celui qui aurait pu le faire et qui aurait dû le faire réussir, c'était Yosef. Et ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que le Mishkan Shiloh, il va être chez lui, dans son territoire. Il a eu ce mérite. D'accord, oui? Ce qui n'a pas fonctionné complètement, mais il a essayé, disons qu'il a traité de Méranim, d'espion, etc. Il a mis la pression. Ça n'a pas marché avec lui, donc il a utilisé Binyamin pour faire que ses frères fassent Teshuvah. Donc c'est grâce à lui qu'il y a eu le shalom. Vous avez compris? Le lien, il s'est créé comme ça. On espère que ça va se recréer un jour. C'est ça qu'on espère. Qu'en vérité, tous les problèmes qu'on vit aujourd'hui, peut-être l'exil, en vérité, c'est un exil qui, à la différence de ce qu'on a, quand on est seul, on a envie de se solidariser, on a envie de se retrouver entre nous. Ouais. Et c'est ça que l'exil a pour fonction, d'arriver à relier les liens, à consolider les liens. C'est ça. Et c'est ces liens consolidés qui vont permettre de reconstruire le temple. Mais quelque part, il faudrait qu'on ait cette conscience, ouais, du besoin ou du manque des autres aussi. Ça fait partie du problème de la relation. Ouais. Et les Tsara, ils jouent là-dessus. Ouais, vous voyez qu'il y a des conflits religieux par religieux, des conflits économiques, des conflits machin, des conflits de guerre, des conflits de... Mais pourquoi? Parce qu'on veut nous dissocier. L'objectif, c'est de nous dissocier. Même dans la prière, on veut nous couper du lien avec Hachem. C'est un truc de fou. Tout a été organisé pour nous dissocier. Donc il faut absolument coller les morceaux. Il faut absolument qu'on soit capable de vivre ensemble, d'avoir du bon sens, de comprendre que, soit d'avoir envie de donner aux autres, autant que si j'avais été à leur place, combien j'aurais aimé qu'on me donne. Ouais, la connaissance, la sagesse, la Torah, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça. Ouais. La Kedusha, on l'a pas. Il nous manque des choses, il nous manque plein de valeurs. Et donc c'est ces valeurs-là qu'on devrait apprendre. Oui. C'est pour ça qu'ici, quand Yehuda, quand Yaakov il est reparti, il est parti d'Israël en Égypte, oui, la première chose qu'il a demandé à son fils Yehuda, c'est d'aller construire, d'aller ouvrir un Beth Midrash, un centre d'études de la Torah. Les Horot, marqué pour qu'il y ait des enseignements de Torah qui soient diffusés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qui nous reste. Qu'est-ce qui va nous construire? Quels sont les repères qu'on doit avoir dans la vie? Des repères quoi? Des repères de fac, des repères de sciences, des repères économiques. Bon, mais ça va entretenir nos vies physiques. Mais notre vie spirituelle va s'animer par quoi? Elle va vivre par quoi? Ouais. Il faut la Torah, c'est comme ça. Donc il fallait absolument un Makom Torah, il fallait qu'il y ait de la Torah, c'est normal. C'était ce qu'il avait. Avant tout, c'est comme tu déménages où tu vas vivre. D'abord, la première chose, c'est il y a une école pour tes enfants, il y a un centre d'études, il y a une synagogue, et après tu vas bouler, tu vas trouver ton trouveau, tu vas trouver du travail. Mais la priorité, c'était ça. Pas dire non, on va trouver du boulot, et si on trouve une école pour les enfants, tant mieux. Et si on trouve une synagogue, tant mieux, ça serait un plus, un bonus, et un bénéfice, un bonus de bonus, hein, mais bon, c'est pas grave, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Vous avez compris? Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que ces enfants ils vont devenir? Mais ils iront à la synagogue, à une demi-heure de marche. Ouais, combien de fois ils vont y aller? D'ailleurs, après, c'est fini, c'est l'assimilation. Donc la priorité, c'est la Torah. Après, tu vas trouver autour de ça. Et si tu mets en priorité, tu auras de la confiance en Dieu, et Dieu va te trouver ta parnassa, etc., etc. Mais la priorité des priorités, c'est ça. La première chose à faire, c'est ça. Après, tu vas construire ta vie dans ta vie de couple et dans ta famille. Mais il faut absolument que les éléments... Tu ne pourras jamais remplacer l'ambiance d'une synagogue. Tu ne pourras jamais remplacer le plaisir d'étudier la Torah. Tu vas faire avec ton fils à la maison comme ça? Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de rave, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a rien. Tu ne veux pas animer comme des gens me disaient j'habite dans un quartier, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de machin. Au boulot, ça ne va pas. Spirituellement, j'ai rien. Je dis il faut déménager. Vous prenez votre dimanche, vous allez visiter dans Paris les synagogues, voir un truc qui vous plaît, et il faut déménager, sortez de chez vous. Vous ne pouvez pas rester dans cet état-là, c'est impossible. Donc je dis, vous allez trouver quelque chose, ça existe, mais il faut juste faire des recherches, voir ce qui est le plus adapté à votre mentalité, à votre niveau, etc. Et vous allez trouver. Mais il faut absolument sortir de là, parce que les gens, ils tombent dans des déchéances profondes, hein. Après ils s'en sortent plus, après ils se marient avec des goyottes, avec des machins, c'est terminé. C'est pour ça que c'est très important de conserver ces valeurs. Les valeurs de la Torah, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait des shiurim, il faut qu'il y ait de la Torah. Il n'y a que ça qui nous change, de toute façon. C'est pas de venir prier à la synagogue, de repartir. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Vous avez compris?
Donc il faut, comme un endroit de Torah, il faut qu'il y ait un niveau de Torah, il faut que les gens... Parce que la vie, la perspective de vie, elle est en fonction du niveau que tu lui donnes. Mais si tu restes traditionnaliste dans ta façon de penser, qu'est-ce que tu vas dire à tes gosses? Il faut faire ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de sortir d'Égypte, on a mangé des galettes. À part ça, il va rigoler. C'est fini, ça c'est au Moyen-Âge, tu vois. Donc il faut que tu expliques c'est quoi le Khamet, c'est quoi la matzah, c'est quoi le temps, c'est quoi tout ça, il faut que tu expliques. On n'a pas eu le temps, c'est quoi cette histoire de temps? Ouais. Et tout ça, c'est des notions qu'il faut avoir en tête, il faut comprendre. Et bon, après, c'est pour ça qu'il faut enseigner. C'est ça qu'il a voulu essayer de faire, Youssef, c'était d'éradiquer cette problématique de relation. Les frères, ils ont du mal à vivre ensemble. Ouais. Les hommes en particulier. Donc il faut, parce qu'on est fier, parce qu'on veut réussir, parce qu'on est, on est mûr, on est mature, on est viril, on est tout ce que vous voulez, et ça peut créer que des conflits. D'accord? Et donc il faut arriver à faire abstraction de ça pour se retrouver. C'est cette pudeur féminine qui nous manque un peu peut-être, et qu'on devrait absorber pour pouvoir faire que je vais tolérer l'autre, je vais accepter l'autre, je vais être sensible à ses manques, je vais essayer d'apporter quelque chose, voilà. Et c'est ça qu'il faudrait atteindre peut-être. Chazak ou Baruch. Oui.